Bonjour à tous, ici Mr. Strange. Donc nous allons continuer dans la programmation orientée objet. Donc aujourd'hui nous allons voir la notion de namespace, les espaces de nom. Alors dans l'une des anciennes vidéos, il me semble vous avoir parlé de la possibilité de conflit de nos fichiers, ce qui pouvait avoir un incident sur l'organisation de nos classes. Pourquoi? Alors si jamais on vient à travailler avec d'autres développeurs, ou que l'on vienne à télécharger des librairies externes, il pourrait y avoir un risque de conflit. Donc concrètement, j'ai moi dans mon petit coin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma petite classe validateur. Et puis à un moment donné, j'ai besoin d'accélérer ma programmation, et du coup je télécharge une librairie externe. Et dans cette librairie externe, il y a également une classe que je veux utiliser qui s'appelle également validateur. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si j'utilise ces deux fichiers, si j'instancie ces deux fichiers? Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va imaginer notre classe, on va appeler ici donc validateur, et là une autre classe validateur. Là j'ai une erreur puisqu'il me dit que je ne peux pas redéclarer ma classe validateur étant donné qu'elle existe déjà. Donc là j'ai un petit problème parce que deux fichiers, qu'ils soient dans deux classes, qu'ils soient dans le même fichier, dans des fichiers différents ou dans des dossiers différents, ne peuvent avoir le même nom. Donc la solution que l'on avait trouvée à l'époque, c'était de préfixer notre nom de classe par quelque chose de fixe. Par exemple ici, au premier validateur, donc sur ma classe personnelle, ce que je vais faire, c'est ici rajouter strange underscore validateur. Et donc là, cela fonctionnait très bien, puisque du coup, j'avais deux noms de classe différents. Alors si on a 2-3 fichiers, ce n'est pas bien grave. Par contre, lorsqu'on a une dizaine voire une vingtaine de fichiers, là ça peut devenir une opération fastidieuse de devoir à chaque fois mettre un préfixe derrière notre classe. Et en plus le nom de nos classes peut devenir assez long et dégueulasse. Donc les espaces de nom vont résoudre ce problème là. Donc les espaces de nom, qu'est-ce que c'est plus concrètement? On peut dire, c'est une notion qui est commune à tout langage de programmation. Et il faut voir les namespaces comme une sorte de paquet. Donc dans ces paquets là, on va pouvoir regrouper un ensemble de classes. Donc par exemple, imaginons que je veux créer mon espace de nom strange, et je veux mettre ma classe auto dans cet espace de nom. Donc pour ce faire, pour dire à ma classe auto, maintenant tu vas te trouver dans le paquet strange, je dois venir dans mon fichier auto, rajouter le mot namespace et mettre le nom de mon espace de nom. Donc en faisant comme ça, là je rafraîchis la page, et là qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur. Donc cette erreur là est tout à fait normale, puisqu'on lui dit maintenant tu vas, lorsqu'on instancie la classe, alors pour des raisons pratiques, on va mettre ça en commentaire. Bon, cela ne change pas grand chose. Donc là il me dit que la classe auto, il ne la trouve pas. C'est tout à fait normal, puisque ma classe auto, elle n'est plus dans le PHP de base. Je l'ai mis dans un paquet, dans le paquet strange. Donc il va falloir lui faire comprendre que lorsque j'instancie mon auto, il faut qu'il aille chercher ma classe dans le paquet strange. Donc pour ce faire, avant ma classe auto, je mets le nom de mon espèce de nom, anti-slash, le nom de ma classe. Alors cela fonctionne presque, mis à part que
j'ai encore un autre souci. Par contre, le souci ne vient pas d'ici, elle vient de mon autoloader. Donc pour ce faire, on va faire un var dump de classe. Pour que vous voyez ce qu'il écrit. Donc là, il fait string anti-slash auto. Donc ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie d'inclure le fichier auto.php ici, qui se trouverait dans le dossier string. Or ce dossier là n'existe pas. C'est un espace de nom. Donc pour pouvoir résoudre ce souci là, il va falloir que j'enlève mon espace de nom. Donc string anti-slash. Donc pour ce faire, ici, je mets le nom de ma variable, donc classe, str replace. Donc qu'est-ce que je veux remplacer? Je veux remplacer string anti-slash anti-slash. Donc le premier anti-slash c'est pour enlever l'anti-slash, et le deuxième c'est pour contrer le premier anti-slash. Donc j'enlève string, je le remplace par rien du tout dans ma classe. Donc là, c'est cette classe là, donc cette variable là maintenant qui va inclure. Et là, ça fonctionne correctement. De même, je pourrais très bien rajouter un sous-namespace à mon namespace racine, donc string. Par exemple, je vais dire, ma classe auto, maintenant, tu vas te trouver dans le namespace string, anti-slash, auto mobile, puisque mon auto est une automobile. Donc si je fais ça, évidemment, je vais avoir une petite erreur, puisqu'il essaie de trouver la classe anti-slash string anti-slash auto. Alors maintenant ma classe auto se trouve dans le sous-namespace automobile. Donc ce que je vais faire ici, c'est je mets automobile anti-slash auto. Donc de ce fait, il va chercher ma classe auto dans l'espace de nom string anti-slash automobile. Donc là, si je fais ça, vous devinez qui je vais avoir une petite erreur, parce qu'il essaie du coup d'inclure automobile anti-slash auto. Donc juste avant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé string par rien. Donc il est tout à fait normal que je n'ai rien avant. Du coup, bon, logiquement, si j'enlève cette ligne, il va essayer d'inclure string anti-slash automobile. Donc pour résoudre ce souci là, ce que je peux faire ici, c'est mettre ici du coup mon sous namespace. Donc si je fais ça, cela fonctionne de nouveau. Cependant, ce que je pourrais très bien faire ici, c'est faire classe str replace. Donc là, ici, mettre anti-slash automobile, il remplace par rien. Comme ça. Donc je peux très bien les séparer. Et là, ça fonctionne toujours. Alors, ça revient à la même chose. Il va y avoir une petite différence que je vais vous montrer. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc on va enlever le non, on va laisser dans le sub-namespace automobile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier une classe voiture. Donc dans le var dump, je rajoute le v. Donc là, j'ai un problème. Il me dit que je ne peux pas redéclarer la classe string automobile auto. Alors cette erreur n'est pas forcément très explicite, hein, puisqu'il me dit
à la ligne 4. Alors si je vais ici à la ligne 4, je verrai pas forcément où est le souci. En fait, le souci c'est au niveau de ma voiture. Donc si vous vous souvenez bien, je vais ici dans ma classe voiture. Et ma classe voiture, étant donné que c'est une auto, du coup elle est de ma classe auto. Or, ma classe auto n'est pas dans le PHP de base. Elle se situe dans le paquet strange anti-slash automobile. Donc ici, je vais devoir lui dire, tu vas étendre maintenant de strange anti-slash automobile anti-slash auto. Et là, vous voyez que cela fonctionne. Alors, une remarque, vous voyez ici, ce n'est plus l'objet auto simple que j'avais. Maintenant, c'est l'objet strange anti-slash automobile anti-slash auto. Tandis qu'ici, j'ai mon objet voiture. Donc, alors, ce que j'aurais pu faire ici, donc pour pas me compliquer la vie, c'est dire ici, plutôt que de faire ce que je faisais là, ici, là, eh ben, je vais mettre tout simplement dans le même namespace. Donc si je fais strange anti-slash automobile, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, les deux classes se trouvent dans le même sous-paquet. Donc du coup, j'ai une petite erreur, puisque maintenant, ma classe voiture se trouve dans le namespace strange anti-slash automobile anti-slash voiture. Donc vous voyez également, j'ai strange anti-slash automobile anti-slash voiture. Alors ce que je pourrais très bien faire, c'est dire bon, je n'ai pas envie de mettre ma voiture dans le namespace automobile. Je vais simplement le mettre dans le namespace voiture, dans le namespace strange, dans le namespace strange. Donc là, je vais devoir modifier mon fichier en disant bah, maintenant ma voiture se trouve dans le paquet strange. Donc si je fais ça, je vais avoir une petite erreur, puisque lorsque j'essaie de puisque ma classe voiture étant de mon auto, étant d'auto qui se trouve dans strange anti-slash automobile. Donc je pourrais très bien faire ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors je ne suis pas sûr que cela fonctionne si je mets directement automobile. Alors normalement je crois que cela fonctionne. Voilà. Alors ce que je peux faire, étant donné que les deux se trouvent dans le même paquet principal, donc qui est strange, du coup lorsque ma voiture étant de auto, il se trouve tous les deux dans le même paquet. Donc je n'ai plus qu'à mettre ici automobile anti-slash auto, puisqu'il se trouve dans le même namespace strange. Alors bon, ça sera pas forcément clair au départ, mais ça peut devenir assez chiant de devoir à chaque fois mettre ici le anti-slash, etc., etc. Donc ce que je peux faire ici plutôt, c'est dire en mettant le mot use, ça veut dire je veux utiliser la classe strange anti-slash automobile auto. Là vous voyez que cela fonctionne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais utiliser la classe auto qui est dans le paquet strange anti-slash automobile.
Alors là, ce n'est pas forcément évident. Vous vous dites certainement euh, quel est l'intérêt de mettre ça plutôt que de mettre directement en auto ici. Alors vous verrez que par la suite, on voudrait utiliser plusieurs fichiers et que cette méthode là sera la meilleure méthode. Donc je vous montrerai des exemples plus concrets dans les prochains chapitres. Pour l'instant, ça il n'est pas primordial de comprendre l'utilisation de ce use là. Alors moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est je vais créer une fonction qui va être que je vais appeler showDate, qui ne prend rien à paramètre et qui sera en public. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais retourner un objet natif de PHP qui est la date. Donc pour ce faire, je fais new date time. Donc c'est un objet natif de PHP qui donne la date sous forme d'objet. Donc là, entre parenthèses, il prend une date. On va mettre donc l'année, le mois, donc plutôt 11, et le jour. Donc jusque là, j'ai toujours pas de souci. Maintenant, j'aimerais bien utiliser ma fonction showDate pour afficher l'objet datetime natif de PHP. Donc il se trouve dans ma classe auto. showDate. Donc lorsque je fais ça, là, il m'affiche une erreur. Pourquoi? Parce qu'il essaie de require le datetime.php, ce qui est tout à fait normal puisque le but de mon autoloader, lui, c'est d'inclure automatiquement mes classes. Donc il doit faire ici des require. Donc lorsque j'instancie une classe, ce qu'il fait, c'est que automatiquement il va faire un require de la classe. Donc c'était le but de notre autoloader, hein, comme on avait dit. Donc ici, lui, je dis tiens, il a instancié la classe datetime. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de chercher cette classe, donc ce fichier là, dans mon dossier. Or c'est une fonction native de PHP. Donc alors le deuxième, alors là ce n'est pas alors le souci, c'est que comme j'utilise l'autoloader, du coup il m'affiche pas l'erreur que je voulais. Mais bon, ce n'est pas très grave. Alors ce qu'il aurait essayé de faire si je n'avais pas mon autoloader, c'est qu'il aurait essayé d'aller chercher datetime dans le namespace strange anti/auto. Or cet objet ne s'y trouve pas. Donc pour lui dire, tu vas chercher cet objet dans PHP natif, je mets un anti/. Donc ça veut dire tu vas chercher datetime à la racine de PHP. Donc, en faisant ça, maintenant vous voyez que ça fonctionne. Il m'affiche bien l'objet natif datetime de PHP avec deux propriétés, trois propriétés publiques. Donc c'est très important, lorsque vous voulez utiliser un objet natif de PHP, il ne faut surtout pas oublier l'anti/, sinon il va essayer d'inclure votre fichier. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors les namespaces sont pas primordiaux. Bien entendu, si vous développez tout seul dans votre coin, vous n'avez pas besoin d'utiliser les namespaces. Par contre, étant donné qu'on est dans l'ère de l'open source, le partage, etc., il sera très fortement nécessaire d'utiliser les espaces de nom. Voilà, donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris,
ou si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez surtout pas. Donc je vous dis à la prochaine. Merci.